Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir afin de jeter un regard rétrospectif sur les événements que les mois écoulés nous ont donné de vivre, pour évoquer quelques faits marquants dans l'ordre des réflexions philosophiques qui ont jalonné notre existence au cours de l'année 2011. Mon rôle ne m'appelle pas à vous parler des difficultés d'ordre politique. Depuis quelques semaines, la Belgique semble sortir du marasme dans lequel elle s'était enlisée. En citoyens attentifs à l'avenir de notre pays, nous pouvons à présent nous réjouir que des solutions puissent être trouvées par les voies du compromis aux différends qui émaillent notre vie quotidienne. Selon les convictions sociales ou culturelles que nous professons, nous serons plus ou moins heureux des dispositions que le programme du nouveau gouvernement a prévues. Nous nous félicitons de telles décisions à prendre. Nous regretterons que tel ou tel accord ne corresponde pas aux aspirations que nous jugeons légitimes. Tel est le chemin que nous invite à emprunter la démocratie, ce mode de gouvernance auquel nous demeurons, quoi qu'il arrive, indéfectiblement attachés, car il constitue le seul moyen d'assurer aux citoyens le respect de leurs opinions et de favoriser l'émergence de leur autonomie individuelle. J'arrête ici cette évocation des difficultés sans nombre que nos responsables publics ont rencontrées dans notre passé récent. La pensée et les hommes n'a pas mission d'intervenir dans les débats relatifs au gouvernement de la cité. Elle a l'ambition de réfléchir, de vous faire réfléchir aux projets et aux idéaux de la laïcité, non seulement dans le déroulement de la vie publique, mais aussi, surtout, dirais-je, au regard de la vie intellectuelle et morale quotidienne. Depuis plus de 50 ans, la radio et la télévision de service public accueillent nos productions au sein de leur programmation, parfois quelque peu tardive, il est vrai, et je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte de remercier les directeurs de production, les réalisateurs et les techniciens pour les tâches multiples et importantes qu'ils accomplissent tout au long de l'année. Grâce à toutes ces personnes, dont le visage vous est inconnu, mais dont la présence active est réelle et indispensable, nous avons l'occasion de vous retrouver toutes les semaines, le mardi soir, le samedi ou le dimanche matin. Comment concevons-nous cet idéal laïque dont je vous parlais il y a un instant? Nous ne le voyons nullement comme un message doctrinal, philosophique ou politique à vous délivrer, à vous imposer. Nous vous proposons une marche à suivre d'ordre intellectuel. Nous vous invitons à adopter le libre examen comme voie d'accession aux valeurs philosophiques et morales que vous considérez comme les plus adéquates à réaliser votre propre bonheur et celui de ceux qui partagent notre existence sur la planète. Nous le concevons donc comme une clé de vie, comme une méthode de pensée non contraignante, comme une attitude consistant à réfléchir en toute liberté et de manière individuelle, en toute honnêteté et en suivant la voie la plus sereine sur les événements qui concernent notre existence personnelle et sur les liens que nous entretenons avec les autres, en privé et en public. Pour parvenir à réaliser ce dessein, nous défendons l'idéal qui est loin d'être atteint, visant à marquer une séparation nette entre les églises et l'État, afin d'éviter que des convictions personnelles fondées sur une croyance ne s'imposent à l'ensemble des citoyens qui ne professent pas ces convictions ou ces certitudes. Ce but généreux, qui est totalement fondé sur le respect de l'autre, n'est pas prêt d'être concrétisé. Plus que jamais, les religions occupent le devant de la scène.
avec leur cortège d'interdits, des pratiques d'un autre âge, d'hypocrisie maladroite ou de volonté permanente de soumission des esprits. Les uns tendent à noyer sous le couvert de discours paternalistes et de paroles rétives les multiples turpitudes sexuelles auxquelles se sont livrés ces représentants, et non des moindres. Les autres exercent des pressions constantes sur les familles, sur les enfants de sexe féminin principalement, sur les écoles, et même sur la vie publique ou sur l'appareil d'État, pour obtenir la reconnaissance de pratiques vestimentaires ou alimentaires appartenant à un âge révolu et à d'autres lieux, pour mettre en cause, jusque dans les institutions universitaires, les données les plus certaines de la science relatives à l'évolution de l'univers, pour perpétuer des distinctions sexuelles injustes entre les êtres. Prenons garde à ce phénomène qui n'a pas cessé de se manifester au cours de l'année écoulée. Nous vivons une progressive mais regrettable destruction de nos échelles de valeurs morales et démocratiques. J'ai été particulièrement bouleversé, je dois vous le confier, d'apprendre que dans notre capitale, 2 élèves d'origine juive ont été les victimes d'attaques de la part de certaines de leurs condisciples, qui appartiennent à une autre religion, et pour des motifs d'ordre politique ou idéologique. Une telle situation m'apparaît intolérable. Mais me semble plus insupportable encore la mollesse des pouvoirs organisateurs des écoles où ces actes d'antisémitisme ont été perpétrés, et l'absence de réaction adéquate et solennelle de certains responsables politiques sur cette question. La mollesse, l'indifférence relative des pouvoirs publics engendre pour partie la dégradation de nos valeurs démocratiques. Tout le monde sait que certains prédicateurs dépêchés de l'étranger incitent leurs ouailles à des comportements inadéquats au regard de notre tradition de pensée, voire à la sécurité publique. Contrairement à la France, où ces pratiques sont dénoncées et leurs auteurs jugés et expulsés, nos services de renseignement et nos institutions judiciaires paraissent bien insensibles. Au sein même de notre pays, alors que des responsables politiques ou des éditorialistes du Nord injurient de manière injuste et en des termes odieux les habitants du Sud, les associations qui luttent contre le racisme ou qui promeuvent l'égalité des chances restent curieusement muettes. Aux yeux de nombreux citoyens, les fauteurs de troubles, les agresseurs ou les délinquants semblent trop souvent l'emporter dans la considération des acteurs de l'État sur les gens honnêtes, qui travaillent de leur mieux, qui élèvent leurs enfants avec attention, qui respectent les lois. Les douloureux événements qui se sont déroulés tout récemment à Liège ont une nouvelle fois souligné dans l'opinion publique, à tort ou à raison, l'inadéquation des mesures judiciaires prévues en faveur des détenus au détriment de la protection des personnes. En terminant mon propos de ce soir, marqué au coin de quelques regrets et de quelques déceptions devant le spectacle de notre quotidien intellectuel et moral, je voudrais chaleureusement remercier tous ceux, nombreux, qui nous témoignent par diverses voies leur satisfaction à l'égard de nos émissions. Il n'y a pas pour nous de meilleur encouragement à agir en faveur des idéaux de la laïcité. Je vous souhaite une bonne année 2012. Madame, mademoiselle, monsieur, merci pour votre présence devant votre écran à une heure aussi tardive et bonne nuit.